équilibre d'un parallélépipède sur un plan incliné. Un parallélépipède homogène de hauteur h égale 10 cm et de base carrée de côté a égale 5 cm repose sur un plan initialement horizontal. Le frottement est suffisant pour qu'il n'y ait pas de glissure. Un opérateur augmente progressivement l'angle alpha que fait le plan avec l'horizontal. 1. Représenter les forces appliquées au parallélépipède à l'équilibre. 2. Montrer que le parallélépipède ne peut rester en équilibre que si l'angle alpha est inférieur à une valeur maximale alpha max que l'on calculera. 3. Même question pour un parallélépipède h égale 20 cm et a égale 5 cm. 1. Les forces appliquées au parallélépipède. On a le schéma, le parallélépipède en équilibre et il est soumis à deux forces, son poids P et la réaction R. Et puisqu'il est en équilibre, les deux forces P et R ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action. Il est soumis à deux forces P, son poids, R, la réaction de plomb. De plomb incliné, la réaction de plomb incliné. Et puisqu'il est en équilibre, on a P plus R est égal à 0. Donc, P est égal à moins R. Cette écriture signifie que les deux forces ont des sens opposés et la même intensité. Et puisqu'ils sont en équilibre, les deux forces ont la même droite d'action. P et R ont des sens opposés même intensité et la même droite d'action. Deux, montrer que le parallélépipède ne peut rester en équilibre que si l'angle alpha est inférieur à une valeur maximale alpha max que l'on calculera. 2. La valeur maximale de alpha. Maximale de alpha qui donne l'équilibre du solide. On a ici le parallélépipède est en équilibre, il soumet à deux forces, son poids P et la réaction R. Et puisqu'il est en équilibre, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les deux forces ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action. J'ai le point d'application du poids P et le point d'application de la réaction R se trouve ici, appartient à la surface de contact, car cette surface qui applique la réaction R, car cette surface de plan incliné qui applique la force R, la réaction. On augmente l'angle alpha. Ici, on a le parallélépipède et en équilibre. Il est soumis à deux forces. Donc, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les deux forces ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action.
Et on remarque aussi que la droite d'action de poids P traverse la base du parallélépipède, passe par le coin du parallélépipède. On a dans ce cas, la valeur alpha est supérieure et voisine de la valeur qu'on a dans ce cas. Et on remarque que la droite d'action de poids P ne traverse pas la base du parallélépipède. Et le point d'application de R doit appartenir à la surface de contact, car cette surface de plan incliné qui exerce la force R. Donc le point d'application de R doit appartenir à la surface de contact. Et on remarque aussi que les deux forces PR n'ont pas la même droite d'action. Donc l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Et par conséquent, le parallélépipède n'est plus en équilibre dans ce cas. Il va tomber. Les deux forces n'ont pas la même droite d'action. Ça signifie que la somme du moment n'est pas nulle. Car si on choisit l'axe delta, passe par le point d'application de R, le moment de R est égal à 0 car il coupe delta, mais le moment de P n'est pas nul. Il est égal à P G fois la distance entre la droite d'action et l'axe delta. Donc le point P a un moment, et ce moment qui fait tomber le parallélépipède. Donc dans ce cas, le parallélépipède n'est pas en équilibre. Et ici, on a le cas limite de l'équilibre, car la droite d'action de poids P passe par le coin de la base du parallélépipède. Donc dans ce cas, on a alpha est égal à alpha max. Cet angle alpha max se trouve ici, car côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au deuxième et ce côté perpendiculaire au premier. Donc le même angle ici on a. On connaît cette longueur qui est A, le côté de la base A, et on connaît cette longueur, la hauteur du parallélépipède. Donc on peut calculer alpha max, car on connaît le côté opposé et le côté adjacent en utilisant la tangente de alpha max. Donc on a tangente alpha max est égal le côté opposé A sur le côté adjacent H. Donc tangente alpha max est égal. On a à 5 cm en mètre fois 10 pouces moins 2 et H 10 cm fois 10 pouces moins 2 en mètre. Tangente alpha max est égal à 0,5. Donc, alpha max est égal, on trouve 26,6 degrés. Lorsque l'angle alpha est inférieur à alpha max, 26,6 degrés, le parallélépipède est en équilibre. Et lorsque l'angle alpha est supérieur à 26,6 degrés, le parallélépipède n'est plus en équilibre. Même question pour un parallélépipède, H égale 20 cm et A égale 5 cm. 3. Pour H égale 20 cm et A égale 5 cm. On calcule alpha max. Donc tangente alpha max, la même formule, donc A sur H. Tangente alpha max est égal 5 fois 10 pouces moins 2 sur 20 fois 10 pouces moins 2 qui donne 0,25. On cherche alpha max. Alpha max est égal 14 degrés. Donc on remarque que la valeur maximale de alpha qui permet d'avoir l'équilibre dépend des dimensions du parallélépipède.
alpha max dépend des dimensions du parallélépipède